puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, les colimains, El son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, les colimains, El son nom. Oh, Emmanuel, son nom, son nom. Emmanuel, son nom. Emmanuel, son nom. Emmanuel, son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, les Goliaths. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier. Les Goliaths. Sang de sang, il est le guerrier, puissant guerrier. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, shalom. Prions. Seigneur, merci. Merci pour l'opportunité que tu viennes de me donner aujourd'hui pour transmettre ta parole, le Dieu de la Bible, à tes enfants. Que ton esprit m'anime, mon Dieu, pour que ce message porte ses fruits à tes enfants, parce que tu es Dieu. Et je prends l'autorité contre toute puissance qui ne confesse pas ton nom en cette prédication. Dans le nom de Jésus, je jette ça dans les lieux arides. Alléluia. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « La miséricorde de Dieu dans ta maladie ». Sans plus tarder, nous allons lire les Saintes Écritures, 2 Rois 20, de 1 à 11. La Bible déclare, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias se tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, mon Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David et ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la maison du roi d'Assyrie, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit.
Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « Ce peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz, où elle était descendue. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias fut un roi qui marchait selon la volonté de Dieu. Il avait vaincu l'apostasie de toute sa forme, par sa façon d'être bien-aimé. Son humiliation fut battue sur le roc par rapport à son père Akaz, qui avait amené les enfants d'Israël au chemin de la perdition. Ézéchias avait réparé physiquement et spirituellement tout ce que son père Akaz avait détruit. Il avait compris que si son peuple souffrait, c'est dû à la désobéissance qu'ils avaient à l'égard de Dieu. Il s'agissait de tout son cœur, il agissait de tout son cœur avec droiture, de sorte que tout ce qu'il entreprenait, en recherchant toujours l'excellence, pour mieux remplir sa mission en bonne et due forme, pour plaire à la maison d'Adonai son Dieu. Couronné roi en Israël à l'âge de 25 ans et régnant pendant 29 ans, sa vision spirituelle fut toujours constante à l'égard de Dieu. À la première année de son règne, il fit venir les sacrificateurs et les Lévites. Il leur dit, « Maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché, ils ont fait des choses abominables aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné et ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. Bien-aimés, en reconnaissant le péché de ses parents, comme fut le cas de Daniel, signifie réellement qu'Ézéchias marchait avec la crainte de Dieu. Il avait réallumé l'alliance que son père David avait fait avec l'Éternel. Sa façon de voir les choses, son obéissance, son humiliation et sa conduite, y tellement plu à l'Éternel. Comme Jérusalem et Juda furent assiégés par le roi Sanchérib d'Assyrie, malgré les propos outrageants, l'arrogance, les mauvaises précautions que ce dernier disait avec son peuple à l'égard des enfants d'Israël et de Dieu, Jéhovah Sabaoth y envoyait son armée avec la bombe à fragmentation de feu de l'armée de l'Éternel. Et le matin, le fameux roi Sanchérib se retrouva seul. Toute son armée fut terrassée, réduit à son dernier plus petit exposant bien-aimé. Il resta seul vivant pour raconter la puissance de Dieu. Le psaume 37, 4 nous dit, « Si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton corps désire. » Donc, si tu fais tes délices à Dieu et que tu recommandes ton sort à l'Éternel,
dans le bon sens et tu mets en lui toute ta confiance, il agira, bien-aimé, comme fut le cas d'Ézéchias. Comme bien-aimés, nous étions poussière et que nous devrions y rentrer à l'état initial. Un jour, Ézéchias tomba malade à la mort. L'Éternel dit, « Je ne peux pas laisser mourir mon serviteur que j'aime tant, sans qu'il en soit informé. » L'Éternel envoya le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, de lui prévenir de la dite situation, et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tournant son visage contre le mur, et fit cette prière à l'Éternel. « Ô mon Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Si, bien-aimé, Ézéchias priait son visage contre le mur du palais, signifie qu'humainement, il avait peur de mourir. Malgré qu'il avait rempli sa mission, mais il lui restait certains points qu'il n'avait pas encore résolus. Jérusalem et Juda étant assiégés par les Assyriens, le roi Ézéchias n'avait pas encore de progéniture pour assurer sa succession, bien-aimée. Cela fit aussi le souci de son peuple, bien qu'il avait ramené Israël à la voie de Dieu. Donc, l'Éternel fut quelque part contraint d'honorer l'alliance qu'il avait faite avec David et son père. Donner un héritier au trône de David, comme sa parole ne sort de sa bouche sans accomplir ce dessein, touché par la prière d'Ézéchias, il envoya à nouveau le prophète Ésaïe. Comme il était encore à l'intérieur de la cour royale, de retourner et de dire à Ézéchias, le chef de son peuple, que le Dieu de David, son père, a entendu sa prière et vu ses larmes, qu'il va les guérir, et le 3e jour, il montera à la maison de l'Éternel, et qu'il lui ajoutera 15 années de plus à sa randonnée terrestre. Les délivrera des villes assiégées par le roi d'Assyrie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a 3 façons de répondre à une demande ou à nos prières. Il peut dire oui, et la réponse sera instantanée. Il peut dire non, les dossiers classés sans suite. Il peut dire attends, donc la réponse te parviendra bien après à la chose demandée. Pourquoi agirait-il ainsi ou agit-il ainsi? Parce qu'il est souverain, bien-aimé. Nous nous présentons devant l'Éternel avec nos péchés. Nous nous présentons devant l'Éternel avec nos mauvaises conduites. C'est pourquoi l'Éternel a droit de faire tout ce qu'il veut, dû à sa souveraineté. Pendant les 15 années de surplus que Dieu accorda à Ézéchias, il y eut la grâce émanant de l'Éternel d'avoir un fils
à sa succession, répondant au nom de Manassé, qui succéda au trône à l'âge de 12 ans. Donc notre Dieu est capable de tout. Si Ézéchias, à l'âge de 12 ans, avait décidé de nettoyer, de mettre tout en ordre dans la maison de Dieu, parce que c'était un enfant que l'Éternel avait aimé en accordant les 15 années de plus à son père pour que ce dernier puisse l'avoir à sa succession comme roi au trône d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, la leçon tirée de la vie d'Ézéchias devait nous interpeller. Que Dieu fait grâce aux humbles en Jésus et fait face aux orgueilleux. Que notre conduite soit basée, fondée sur le bien que nous faisons ici-bas. Parce que la méconduite, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Si nous sommes humbles en Jésus, nous serons capables de surmonter et de vaincre chaque montagne de nos vies. De surmonter nos épreuves bien-aimées, parce que nous sommes proches de Dieu. Donc nous avons droit d'accès à son esprit et à sa puissance, parce que nous sommes ses enfants. Sans cela, notre randonnée sur cette terre serait nulle. Le bilan serait nécrotique, bien-aimé, parce que nous sommes égarés de la réalité de Dieu. Mettons en pratique, devenons imitateurs de Jésus-Christ, bien-aimé, nous vivrons le merveille de Dieu. Notre crédit spirituel aura un bilan positif pour jouir de la plénitude de Dieu et vivre sa gloire à sa cité céleste. Soyons guidés par l'Esprit de Dieu pour savourer sa bénédiction, comme fut le cas d'Ézéchias, contrairement à son père Akaz, qui fut conduit par le train de ce monde. Qui est Satan le diable? Au verset 11, le prophète invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. Si Ézéchias répondit qu'il préférait plutôt que l'ombre recule de 10 degrés, il savait bien que l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de tout, de guérir, de bénir, de maudire, de frapper, de tuer, de faire tout ce qu'il veut parce qu'il est Dieu. Si la ville de Jérusalem fut assiégée parce que le père d'Ézéchias, Akaz, et son peuple fut égaré de la volonté de Dieu. L'Éternel était dur à l'égard d'Akaz et son peuple. Alors, comme Ézéchias eut caressé le cœur de Dieu, l'Éternel l'a guéri et délivré des villes assiégées par les Assyriens. Ceci nous montre la relation bijective que l'Éternel et son peuple avaient à nouveau avec Dieu, qui recula l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz qui avait détruit la maison de Dieu. Akaz s'était tellement méconduit, il avait tellement déçu l'Éternel que l'Éternel leur avait tourné le dos. Mais comme son fils, à l'âge de 12 ans, avait compris la grandeur de Dieu, à l'âge de 12 ans,
avait l'Esprit de Dieu, à l'âge de 12 ans, qu'il avait compris qu'il faut réparer la maison de Dieu, l'Éternel est venu les soutenir dans son œuvre. Et voilà que tout en étant malade, l'Éternel a fait quelque chose, lui a fait conjuguer les verbes connus sur sa maladie, et il s'est retrouvé, il a retrouvé sa santé. L'Éternel a mis 15 années d'excédent sur ces années normales qui devraient y passer sur terre. Et parmi cette durée de 15 années, dans les durées de 15 années, il a eu un fils, Manassé, qui est assis au trône de David, compte tenu de l'alliance que l'Éternel avait fait avec David, son père. Bien-aimé, maintenant, ça me pose une question de savoir, nous menant sur terre, est-ce que serions-nous à la conduite d'Akaz ou à la conduite d'Manassé que nous devrions suivre? Parce que lorsque le prophète Ésaïe était allé dire à Ézéchias que tu devrais mourir, si c'était nous maintenant, nous devrions nous penser à ce que nous avons comme bien, à nos sociétés, à nos immeubles, à nos femmes, à notre argent dans des comptes bancaires. Mais Ézéchias en avait. Mais la Bible dit qu'il avait tourné sa figure sur le mur du palais. Cela signifie qu'il avait prié, il avait cherché la face de l'Éternel, afin que l'Éternel puisse trouver quelque chose de mieux en lui. Et la Bible nous affirme que la prière que lui, Ézéchias, avait fait, avait touché le trône de l'Éternel à tel point que l'Éternel avait envoyé à nouveau son prophète Ésaïe, fils d'Amoth, pour venir faire une déclaration émanant de lui sur la guérison d'Ézéchias. Donc c'est très capital la leçon qu'Ézéchias vient de nous donner dans la Bible, bien-aimée. Il faut que nous soyons modèles. Il faut que nous ayons une autre façon de voir les choses. Parce que si nous voyons notre vie et que nous agissons comme Ézéchias, là, nous serons obligés de jouir avec Dieu. Mais si nous voulons nous conduire comme son père Akaz, nous allons le regretter plus tard, parce que là, nous n'allons pas être à côté de l'agneau immolé, mais de l'autre côté de la rive, qui est le côté satanique, bien-aimé. Il est très capital pour nous de suivre la ligne d'orbitre qu'Ézéchias vient de nous montrer, pour que notre vie dans le futur soit assurée et au-delà. Que mon Dieu vous bénisse. Père, je te rends grâce et je te bénis parce que tu es Dieu. Je laisse tous ceux qui viennent de me suivre entre tes saintes mains. Et je laisse tous ceux qui me suivront entre tes saintes mains. Afin que ta main puissante puisse agir en eux, Seigneur. Afin que leur cœur puisse changer et puis qu'ils puissent travailler dans ta maison en bonne et due forme, comme fut le cas d'Ézéchias, le fils d'Akaz. Dans le nom de Jésus. Amen.